commencé à parler des saisons et nous avons dit qu'il y a 4 parties. On a divisé les saisons en 4 parties. Ça, c'était la première facette des saisons. Quand on a parlé des moments, des temps, de l'âge, des 0 à 25, 25 à 50, 50 à 75, 75 à 100, ça c'est au niveau de l'âge. Et j'ai beaucoup parlé de ça. Je crois que les gens qui n'ont pas compris ou les gens qui n'ont pas appréhendé ce qui devait être appréhendé, donc c'est apparemment le Saint-Esprit parlait de... Je sais que la parole vient avec des spécificités pour les gens spécifiques et les gens qui sont disponibles pour écouter. Et voilà, nous avons pris maintenant la deuxième partie. Là, on a commencé à parler des saisons selon les occasions. Donc, saison comme occasion, saison comme moment, saison comme circonstance de la vie, saison comme les temps qui peut arriver de haut et de bas. Et j'ai introduit cette partie par le mystère du songe de Pharaon. Pharaon avait vu un songe, vous connaissez en 41 de Genèse, il a vu un songe des vaches maigres qui avaient mangé des vaches grasses. Et là, ce n'était pas autre chose qu'une histoire qui devait être décantée ou révélée par quelqu'un qui était sage. Il faut la sagesse pour comprendre que tu es dans quel moment. Maintenant, cette histoire-là était une communication de l'Éternel qu'il donnait à son peuple, à Pharaon, parce que même le païen, ce sont les gens qui ont été créés par Dieu. Il voulait lui dire qu'il y a les moments de l'abondance qui va arriver, et il y a aussi les moments de la souffrance, de la sécheresse qui va arriver après. Et il faut que tu sois prêt, il faut que tu te prépares. Et c'est là où c'était question de trouver quelqu'un de sage. Et là, je mets entre parenthèses encore. Vous pouvez être dans un moment où vous êtes là, vous avez peut-être la capacité d'avoir $100, $50, 20, 30, $10, et vous pensez que non, vous êtes dans la sécheresse, il y a un moment qui viendra où vous trouverez $10,000. Pourtant, c'est ton moment d'abondance avec les $20 que tu as. Il faut bien gérer les moments, il faut bien gérer les choses. Vous ne savez jamais, la vie de demain n'est pas maîtrisée. Ce que tu as aujourd'hui, comptez ça comme une bénédiction de Dieu pour toi. Amen, amen. Et c'était ça avec cette histoire. Et nous avons dit ici que pour introduire cette saison ici en tant que circonstance, il faut comprendre que dans toute une vie, qu'on soit de 0 à 25 ans, de 25 à 30 ans, à 50, pardon, de 50 à 75 ans, de 75 à 100 ans, dans toute une vie, il y aura les moments hauts et les moments bas. Il y aura les moments d'abondance et les moments de sécheresse, les moments de difficulté et les moments de joie. Et maintenant, il faut la sagesse divine pour savoir comment détecter et comment savoir y aller avec ces moments-là, pour que nous puissions rester dans les bonnes choses que le Seigneur nous a données. Et les gens qui étaient là le jeudi, vous savez, il y a des gens aujourd'hui que nous voyons souffrir. Et des fois, tu peux te culpabiliser que peut-être tu es la source de sa souffrance. Pourtant, c'est faux. Il a vécu des moments très bien, mais il n'a pas voulu gérer ce moment là-bas. Maintenant, il souffre aujourd'hui. Et comme il est à mes côtés ou elle est à mes côtés, je vais penser que peut-être, bon, c'est moi qui n'aide pas. Mais lui n'a pas géré son bon moment. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre par la culpabilité. Il ne faut pas vivre par cette pitié-là. Vis spirituellement, mais nous sommes appelés bien sûr à aider, mais tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider le monde entier. Tu ne peux même assez à échouer d'aider le monde entier. Voilà pourquoi il faut faire des choses en responsable et aussi en voulant aider les gens qui sont à votre entourage. Et là, en parlant de tout ça, nous avons dit que il y a des moments de peine, il y a des moments d'abondance, il y a des moments de manifestation des choses de Dieu. Il y a des moments de quoi? Des tests qui peuvent arriver dans nos vies. Nous sommes testés. Nous sommes devant une histoire et nous pensons que c'est un problème. Pourtant, c'est un test qui vient devant nous pour que nous puissions aller là où Dieu nous appelle. Chacun a une destinée. J'étais bien clair le jeudi soir. Chacun a une destinée. Et les combats que vous allez rencontrer sur la route, les défis que vous allez rencontrer, les barrières que vous allez rencontrer, seront à la hauteur de votre appel. Amen, amen. Nous avons tous étudié ici. Les gens qui font par exemple commercial, les gens qui font scientifique, les gens qui font social, on ne fait pas nous tous le même examen en termes de questionnaire. Non. Les gens
des sociales ont leur catégorie de questions, les gens des scientifiques leur catégorie de questions, les gens qui font autres options ont leur catégorie de questions. C'est juste un exemple banal d'expliquer que chacun a sa destinée et les examens que vous rencontrez sur la route vont être connectés à votre destinée. Voilà pourquoi si vous avez un appel très élevé, vous aurez beaucoup de tribulations et beaucoup de défis. Qu'on ne se mente pas. Et tu vas commencer à dire, Nakati, Nakati, Katuka, na chasser. Tu vas chasser tout, ça va venir. Il faut se mettre sage et savoir, ça vient, comment je vais naviguer et comment je vais y aller. Des fois, il y a des choses qui viendront et tu pleureras seul. Et les gens te regarderont, penseront que tu es malade. Pourtant, en réalité, tu es devant un défi terrible. Beaucoup de gens pensent quoi? Si on a un peu d'argent, on a un boulot, on est stable, on est marié, on a des enfants, on a la maison, tout est bien. Et ça, c'est encore un défi. Auparavant, quand j'enseignais, j'avais 37 $ le mois. Je pensais que lorsque j'aurais 100 $ le mois, ma vie sera au top. 100 $. Je suis enseignant à l'Institut Lubimbi. Je suis enseignant à Azuri, avec le vieux Namiaba, avec le vieux Osé. Bon, on travaille. Et j'avais associé là-bas. Là j'avais 50. Et à Lubimbi, j'avais 37. Et je commençais à arriver presque à 90 $. Mais ma vie n'avait pas changé. Et je me suis battu. Acer a commencé à nous donner de l'huile qu'on appelait Oussa. Quand je ne connaissais pas encore USA, c'est quoi? Oussa. Et on nous donnait aussi quoi? Il est bon gars, jaune. Majonné. Et maintenant, en plus de mon salaire là, j'ajoutais aussi majonné. Je deviens riche, n'est-ce pas? Mais wapi? J'ai trouvé que chaque année, la vie avançait un peu. Mais c'est comme si les défis étaient toujours là. Amen. Donc, juste pour vous dire que nous avons des défis et chaque niveau où vous arriverez, vous trouverez de barrières devant vous. Ne pensez pas que vous avez déjà fini. Il y aura toujours la guerre. Voilà pourquoi quand les moments deviennent difficiles, il faut savoir t'organiser pour préparer les moments faciles. Quand les moments deviennent faciles, il faut t'organiser pour préparer les moments difficiles. Je ne vous parle pas du ciel. Je sais que vous avez beaucoup entendu comment aller au ciel. C'est au travers de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce ne sont pas tout le monde qui vont au ciel, qui épanouissent le royaume de Dieu sur la terre. Dieu nous a mis ici. C'est la raison pour laquelle on n'est pas directement, on va au ciel. Il veut nous laisser sur la terre pour que nous puissions étendre son influence. Et ton influence doit être étendue juste parce que tu comprends la sagesse divine. Et là, c'est la partie de la sagesse divine. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va partir, je ne vais pas traîner, mais écoutez, ça va t'aider la semaine. Et nous avons, le jeudi, ici, on a parlé des saisons de tests. J'ai parlé de la première saison. Dans ces moments d'abondance et de difficultés, dans ces moments de joie et de peine, on a commencé à introduire par le test. Et nous avons dit que tout le monde sur la terre, et nous avons même pris un exemple, tout le monde qui est dans une classe, pour aller dans une autre classe élevée, une autre classe montante, il faut faire un examen. Et les enseignants n'amèneront pas ces examens pour te faire tomber, jamais. Le plan des enseignants, c'est que vous puissiez faire les examens et voir ton niveau de réfléchir ou de réflexion, ton niveau de hauteur, si tu peux être maintenant dans cette classe supérieure par rapport à la classe dans laquelle tu étais. Beaucoup de gens, quand ils voient les défis venir, ils pensent que non, les défis viennent pour le faire tomber. Ce n'est pas ça le plan. Maintenant, pour Satan, quand il voit les défis venir vers toi, son objectif est que tu tombes. Mais pour Dieu, son objectif est que tu gagnes et que tu ailles dans une autre classe montante. Alléluia. Et nous avons dit que le test, deux fois devant nous, ça peut être le caractère. Dieu nous appelle à des niveaux très élevés, mais notre caractère n'est pas là. Deux fois, les tests de patience. Tu vois, il y a des gens, parmi vous et moi ici, le Seigneur peut nous appeler à peut-être à être, je ne sais pas, un grand banquier ou par exemple, vous ne savez jamais. Et à un certain âge, vous accédez à l'argent. Chez vous, par exemple, dans le voisinage, chez ton oncle paternel ou maternel. Ta destinée, c'est qu'il t'appelle à être peut-être directeur de la Banque nationale. Vous ne savez jamais. Ou Banque Développement Africain, BAD. Ou, je ne sais pas. Maintenant,
en grandissant, vous accédez tellement à l'argent. Maman te laisse la chambre vide et tout l'argent au lit, ou l'argent sous l'oreiller, ou l'argent dans l'armoire, chez l'oncle, l'argent, tout le monde t'envoie avec l'argent. Et maintenant, bon, tu dis, je suis chanceux. Et maintenant, tu développes l'esprit de vol. À la maison, tu voles, chez l'oncle, tu voles, et tu voles tout ça. Pourtant, Dieu t'expose à tout ça pour que demain, là où il t'a appelé, pour que tu sois quelqu'un qui allait tellement gérer et maîtriser ce qui sera ton entourage. Maintenant, tu développes un esprit qui va bloquer complètement ton avenir. Je pense que je me fais comprendre. Et ça touche nos vies, je crois. Et nous tous, dans tous les domaines de la vie, on arrive à ce niveau-là. Test de caractère. Peut-être Dieu a prévu que tu sois quelqu'un qui allait gérer la sécurité au niveau national, ou africain, ou continental, vous ne savez jamais. Mais en grandissant, vous accédez à des choses louches. Tu trouves ta mère, par exemple, aux toilettes, ou ton papa, tu es une fille, tu trouves ton papa aux toilettes. Unasema kila fasi babako. Yule mama alikuwa mtoilette. Usitufunga kinywa. Maintenant, il y a des choses comme ça. Je vous dis, ça sonne comme louche. Mais le Seigneur va t'exposer à des choses qui sont un peu compliquées. C'est comme si anormal. Pourtant, le plan de Dieu est que vous puissiez accéder à des dimensions très élevées de gérer les choses que vous allez voir et qui peuvent amener les grands problèmes dans une nation au niveau du continent. Maintenant, parce que ta bouche, c'est comme chalumeau, c'est comme tuyau de robinet. Tu n'as même pas robinet là-bas, c'est juste un tuyau qui était laissé vierge et vide avec la risée des eaux. Tu n'accéderas plus là où Dieu voulait que tu puisses accéder. Et c'est ça ce qu'on appelle des tests dans nos vies. Nous tous, on passe par des tests. Et il y a des choses que nous avons échouées, ou que nous échouerons aussi longtemps que nous n'allons pas gagner ou vaincre les tests qui viennent devant nous. Test de gestion, par exemple. Le Seigneur tu seras une personne qui allait gérer beaucoup de gens. Il te met dans un petit groupe, comme par exemple chorale, protocole, un petit groupe, juste une cellule, ou un petit groupe, un petit boulot quelque part. Mais toi, conflit avec tout le monde, tu rates complètement ta destinée. Ce sont les tests. Voilà pourquoi la Bible, quand la Bible dit que non, fais tout pour être en paix avec tout le monde. Mais quand il nous dit, essaie d'être en paix avec tout le monde, si c'est possible, c'est parce qu'il sait que les tests que nous aurons pour régner sur la terre, ça se base sur les autres. Amen, amen. Ah, là, ça devait être très compliqué. Et c'est ça ce que je vous dis. Et c'est ça les tests. Nous avons dit qu'il y a les tests d'amour envers Dieu. Regardez un peu le bien que nous avons. Comment nous les gérons. Et j'ai donné encore le matin l'exemple de maman. Vous voyez les mamans comment elles sont. Regardez les têtes des mamans et les filles ici. Regardez les mamans et les filles. Regardez seulement à côté. Regardez les mamans et les filles. Regardez les dépenses dans leur tête. Tu vois l'argent. Donc à chaque coin où tu vas jeter les yeux, il y a une fille ou il y a une maman, tu verras la dépense. Donc à chaque coin où tu jettes l'œil, là où il y a une dame, même si vous n'y beaucoup fou, tu verras qu'il y a dépense. Vous savez maman de maman que moi je connais. Vous savez vous n'y avez fait une vie. Franga il parle. Chaque coin où tu vas regarder, il y a une dépense. Chaque coin. Regardez seulement partout. Regardez partout. Maintenant, comparez les dépenses que vous faites par rapport aux dépenses du royaume. Équilibré. Ça, c'est le test de notre amour envers notre Dieu. Nous, les papas, parce que nous, maintenant, ce ne sont pas les cheveux, parce que les cheveux sont partis. Maintenant, nous, les papas, ce que nous regardons, c'est quoi? Quels sont mes investissements? Mais c'est ça les hommes. On regarde. Par rapport à mes dépenses et mon cœur là, ma position au niveau social, mes études, il va te dire, moi j'ai fini en économie, j'ai fait aussi les droits, j'ai fait aussi les droits internationaux en ligne. En fait, vous trouvez quelqu'un à 4 et 5 licences. Mais par rapport aux choses de Dieu, on a quoi tout marqué? On a fait un sage. Yes, on attend kabisa. Yes, c'est kabisa. Au plus profond de soi-même. On attend mais hakuna kitu. Ça c'est le test que nous avons des fois envers notre avenir. Voilà pourquoi je vous dis,
même nous qui sommes des hommes, on ne peut pas aller à la hauteur au même niveau. Ça dépend des cœurs que nous avons. Ça dépend des cœurs que nous avons. Et voilà pourquoi je parlais de Moïse. Moïse Dieu avait appelé Moïse pour être le sauveur des enfants d'Israël de l'Égypte. Mais, bon, ce leadership est monté en lui et il a commencé à exécuter, à précipiter son temps. Et arrivé à 40 ans, Moïse a tué un Égyptien. Vous connaissez l'histoire. Et ça seulement, ça était l'échec dans les tests qui étaient devant lui. Et Moïse a fui 40 ans encore pour que ce moment puisse revenir. Donc nous tous là, chaque fois qu'on échoue à un test, le cycle reprend pour encore être là. Maintenant si on échoue, on mourra, on quittera la terre sans réussir dans ce domaine-là. Voilà pourquoi je vous encourage de voir où sont nos faiblesses, où sont nos forces. Personne ne sera parfait. Mais échouer dans un ou deux tests, n'échouez pas dans tous les tests. Vous risquez de quitter la terre ou qu'on a angalia. Machoaz. Moi, je vis un jour quelqu'un qui est décédé et les larmes descendaient. Et j'ai beaucoup réfléchi. Vous savez, quand on fait la spiritualité, tu peux analyser tout avec un autre œil. Je me suis dit, celui-ci, il a beaucoup échoué sa vie, voilà pourquoi il pleure même après la mort. Parce que quand on est déjà mort, normalement, toutes les cellules deviennent inertes. Mais toi, tu continues encore à pleurer. Quelque part, tu regrettes ta vie. Échouons 1, 2, 3 tests. Pas tous les tests de la vie. Nous ne serons jamais parfaits. Mais essayons de réussir dans différents tests. Sinon, l'avenir est en danger. Et si je ne dis pas ça, personne ne le dira. Je suis appelé comme pasteur, comme ami, comme votre frère. Je suis supposé vous dire la vérité. Moi, ce sont des choses qui m'ont transformé. J'ai été à l'étranger 6 ans, je fais mes cours, et ce sont des choses qui m'ont complètement transformé. Complètement. Maintenant, c'est là, si vous ne transformez pas votre vie, personne ne la transformera. Amen. Transformez votre vie. Franchement. Et il faut te battre. Et comprendre ça, c'est la sagesse. Et je dis, et je vais encore redire, la victoire n'est pas aux vaillants. Ou le succès n'est pas aux sages. Non. La crainte de l'Éternel, le fait de faire partie de la sagesse et comprendre, si ça nous aidera beaucoup à faire face. Donc nos vies ne sont pas supposées être dirigées par, comment je vais dire, par ce qui n'est pas essentiel, dirigées par les émotions. Il y a des gens, toute leur vie, ils sont dirigés par leur tribu. Mais moi, je connais ma langue et j'aime ma langue. C'est bien, c'est pas mal. Mais le grand problème, ce que je dis, c'est quoi? C'est que nous devons faire face à ce qui vient devant nous. Nous ne devons pas être dirigés par les futilités. Soyons dirigés par l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Et si les enfants veulent maîtriser la langue, c'est pas mal, c'est bien. Mais est-ce que c'est très essentiel pour faire face à leur vie? Ce n'est pas mal. Maintenant, aujourd'hui, les enfants vont en Tunisie étudier, au Canada étudier, en Afrique du Sud étudier, partout étudier. Sauf mes enfants et tes enfants qui maîtrisent bien la langue de la maison. Mais ouvre les yeux et regarde un peu d'une manière, tu vois, générale, pour t'aider à faire face demain. C'est comme ça que des gens, des fois, les gens ne me comprennent pas. Parce que les malades, il y a confusion, ou si copier bengine, vis ta vie. Amen. Amen, amen. Tu vois des gens, moi je connais portugais, ça va. Mais tous ces pays là-bas qui parlent le portugais, ils ont quelle influence? Au moins, tu n'as que chinois. Bon, ce n'est pas mal. Moi, je vous dis, ce n'est pas. Je vous aide seulement à réfléchir un peu. Soyons dirigés par l'essentiel. Ce qui est essentiel. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les tests. Nous sommes devant les défis. Et chaque fois que nous voulons aller plus haut, nous avons les tests de grandeur. Chaque grandeur, il y a un test qui nous vient. Ah, il est temps. Et chaque niveau de finance que tu veux monter, que tu veux atteindre, il y aura toujours un test devant vous. Un test devant vous. Mes amis, même le mariage, il y a un test. Qui sait, personne
avec laquelle ils n'ont pas été pendant un temps? Personne. Et c'est ce moment-là que vous avez été pendant un temps qui a déterminé est-ce qu'il faut qu'on y aille ou non. Test. Et je voulais juste ramasser ce puis on va partir. Genèse 15. Comme ça, on va sauter, on va finir ça pour attaquer. On nous parlera des choses profondes pendant ce moment. Genèse 15, verset 9. Ici, c'est l'histoire, je ne vais pas trop lire, c'est l'histoire d'Abraham. Dieu appelle Abraham et il dit à Abraham, Abraham, amenez une offrande, amenez une chèvre, amenez un animal, égorgé, divisé, séparé, et mets ça sur l'autel et gardez cet animal jusqu'à ce que je passerai pour prendre. Mais Abraham avait fait un problème, comme il était déjà un peu vieux, il a commencé à somnoler. Comme les uns, des fois, somnolent à l'église, vous savez, somnoler. Et quand cela est arrivé, l'aigle est venu et l'aigle a récupéré l'offrande et l'aigle est parti avec. Maintenant, au verset 13, l'Éternel va dire à Abraham, maintenant parce que tu n'as pas été fidèle, tu n'as pas été loyal, tu n'as pas été debout, tu n'as pas été là pour garder cette offrande qui était destinée à moi, ta descendance sera à l'étranger et ta descendance sera utilisée comme des esclaves. Ta descendance sera opprimée pendant 400 ans. Entre parenthèses. Deux fois, nous sommes en train d'hériter les choses que nos parents ont faites. Jusque-là, Abraham, il a ce message. Il ne sait pas qui sera sa descendance jusque-là. Mais déjà, au plus profond d'Abraham, dans les cellules de reproduction, déjà, il y a cette malédiction. Voilà pourquoi vous et moi, on doit regarder. Quelles sont les choses qu'on a héritées de nos parents? Qui sont les choses que nous devons nous battre avec? Par exemple, la pauvreté. Vérifiez un peu chez vous comment ça se passe. Dans nos familles, il y a beaucoup de choses. Mais je parle maintenant de cette pauvreté-là. Mais il y a la force au niveau de la grande famille. La pauvreté est terrible. Tellement que tout celui qui achète même un vélo, tout le monde pense qu'il est très riche. Maintenant, nous devons nous battre avec ça. Est-ce qu'on va stopper seulement au niveau de vélo ou de moto? Il y a des gens là, parce que leur famille est tellement pauvre. Lui, comme il a 100 $ en poche, il pense qu'il est millionnaire. Pourquoi? Parce que tout le monde de chez eux n'a jamais eu 100 $. Il faut que ça change. Amen, amen. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham, Dieu va dire ça. Descends au verset 14. 14, la Bible nous dit quoi? Mais je jugerai la nation. Regarde, Dieu va maudire les innocents qui viennent parce qu'Abraham n'a pas pris la position. Mais Dieu va encore juger la nation qui va les prendre. Ici, on peut analyser pourquoi Dieu va juger une nation qui va prendre les enfants d'Israël en déportation. Pourtant, cette nation était déjà autorisée par Dieu. Attention si tu réfléchis comme ça. Ce n'était pas la nation qui était autorisée par Dieu. C'était leur comportement de vouloir régner partout. Parce que dans cette période-là, ce n'était pas seulement les Égyptiens qui étaient partout. Pourquoi seulement les Égyptiens qui allaient prendre les enfants d'Israël pour les amener en déportation? C'est parce qu'ils avaient cet esprit-là de vouloir tout contrôler. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent comme des tests suivant nos cœurs. Dieu n'a jamais planifié que Juda puisse les trahir. Mais c'était le cœur de Juda. Il aimait tellement l'argent qu'il devait que les trahir. Et c'est comme ça qu'il y a un plan qui peut être fait. Mais à la maison, quand on piège les souris, on ne sait pas quelle souris va être récupérée. On met seulement piège de souris là-bas. Mais il est tapé, il n'a pas de la salle. Donc c'est le cœur de foi qui fait à ce que nous puissions tomber dans des pièges où on est, tu vois, on n'était même pas planifié tomber dedans. Et cette promesse-là, regardez verset 14, la Bible dit, et ils sortiront ensuite avec quoi? Avec de grandes richesses. Pourquoi? La promesse est là. Mais si ces gens ne sont pas fidèles, ils devaient sortir pauvres. Ce qui est très intéressant. Ils sont sortis tellement riches. Quelle manière?
Regardez le verset Exode 12. Exode 12, 36. Quand vous êtes prédicateur, ne ramassez pas seulement un verset. Unaona, utaona, Mungu atatenda. Unaweza pata unabii yote na Mungu atatenda parce que tu n'as pas été disponible. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vraiment atterrir avec ça. Vraiment atterrir avec ça. Là, la Bible dit qu'il va trouver, l'Éternel va trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est-à-dire, la grâce va être là. Les enfants d'Israël vont aller dans les voisinages pour demander, donne-moi de l'or que tu as, donne-moi de l'argent que tu as, donne-moi de quoi. Et les choses ont commencé à être données comme ça gratuitement. C'est parce qu'il y avait la grâce qui était sur la vie de ces gens-là. Là, nous voyons comment ils sont partis avec de richesses. Maintenant, ces richesses étaient pour faire quoi? Ces richesses-là étaient pour construire les temples, pour bénir Dieu, pour être reconnaissant. Et c'était un test pour eux. Est-ce que Mkiko va t'adire Mtanikumbuka? Juste ça. Et comme je disais au premier culte, j'avais dans mon cours de prospérité financière, on nous avait dit, les gens qui sont plus de tests, qui ont plus de tests, ce sont des riches que des pauvres. Tu vois un riche, il peut tout avoir et tout manger. Mais tu trouves un riche qui dit, moi je vais manger une fois le jour. Ça c'est un test. Il y a des gens qui quittent chez nous ici parce que vous savez les problèmes. Quand ils vont là-bas, ils mangent dans 2 semaines, 3 semaines. Ils deviennent comme ça. Parce qu'il y a tout le fast food qu'on appelle ça en anglais. Fast food. Donc, tout ce qui est CFK, tout ça, des restaurants qui vendent des histoires sur la route, à tout temps tu peux trouver tout sur la route. Et vous trouvez quelqu'un grossir comme ça. Et puis nous pensons qu'il est en bonne santé. Parce qu'ici chez nous, si quelqu'un est gros, donc il est en bonne santé. Si quelqu'un est maigre, donc il souffre. Et enfin, ce qui va se passer là-bas, on va sauter pour finir. Regardez Exode 32, et c'est ça la fin. Exode 32. Exode 32, verset 1. Et c'est ça la fin. Le peuple, maintenant, quand ils sont venus avec toute cette richesse, ils sont avancés, ils sont partis. Souvenez-vous, le test en Égypte, c'était la patience. Ils ont patienté. Le test en sortant, c'était maintenant la richesse. Ils ont beaucoup d'argent. Avec un objectif. Mais ils oublient complètement l'objectif de Dieu. Ils viennent maintenant, ils se disent, ah, nous sommes déjà, tout est bien, tout le monde est bien. Et maintenant, les enfants d'Israël, ils sont dans les déserts. Dieu appelle Moïse pour venir prier sur la montagne. C'était Sinaï maintenant. Parce qu'ils se sont déjà plaints, ils ont beaucoup commenté. On n'a pas à manger, on mange la manne, on avait la viande de l'autre côté, on avait de légumes, on avait... Lis ce texte, tu vas être intéressé de toutes les plaintes que ces gens se sont plaints. Pourtant, ils avaient de l'or sur eux. Ils avaient tout, mais les plaintes en gogo. Et là, les seigneurs, les peuples vont aller voir Aaron pour lui dire, Moïse a tardé de descendre de la montagne. L'assemblée autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est arrivé. Fais un Dieu devant nous, comme ça il va marcher, on va le suivre. On a suivi Moïse, Moïse maintenant nous a laissé, il est parti. Test de patience. Des fois on n'est pas patient, on est pressé. Nous voulons faire ça, nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Test de patience, tu vois, patience, la patience, la patience, la patience. Et en fin de compte, les gens ont construit maintenant leurs idoles. Les gens ont construit tout ce qu'ils ont voulu. Les gens ont construit leur propre... Ce que je disais, nous aussi on construit quoi? Des fois nous avons des moyens, mais on n'a pas les moyens pour vraiment, tu vois, mais on a les moyens pour tout, sauf pour les choses de Dieu. Et nous aussi c'est la même chose pour les tests. Et ça, ce n'est pas pointer les doigts à quelqu'un, non. Chacun dans son cœur, quand tu dépenses, qu'est-ce qui est lourd par rapport à autre chose? Et ça, c'est les tests que nous avons. Les jeudis soirs, on va parler de notre test. Et on va grandir. On va toucher l'histoire de Samson, l'histoire de Gédéon. On va toucher l'histoire de tous ceux grands que nous connaissons. L'histoire de Jérémie. Et on verra des tests dans leur vie qui les ont amenés à la hauteur. Les gens comme Samson, ils ont complètement échoué et tombé. Et ils sont morts sans yeux. Et nous tous, ça peut nous arriver.